Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle polémique de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et donc aujourd'hui on va discuter de la série Noob. Alors pourquoi faire une polémique sur la série Noob, sachant que je joue dedans, donc vous pourrez penser que je ne suis pas très objectif. Mais justement j'avais envie de faire cette petite vidéo pour réagir, car depuis quelques temps, des critiques se font de plus en plus voir autour de la série et plus précisément du film que nous avons sorti l'année dernière. Donc je regardais un petit peu ça de loin, je voulais pas intervenir. Disons qu'il y a eu un sujet a été publié il n'y a pas très longtemps sur un site qui s'appelle Sens Critique. Et je trouvais que l'idée de départ de la chronique, enfin de la critique, puisque c'était à décharge de Noob, l'idée de départ n'était pas si mauvaise. La question c'était le succès de Noob, est-ce dû à un coup de bol? Je trouvais l'idée intéressante. Bon, malheureusement, la façon dont ça a été traité, je trouve pas que ça a été très judicieux. Il y a eu des comparaisons un peu hasardeuses qui ont été faites dans cet article. Mais je trouvais que le point de départ valait le coup d'en discuter. Donc c'est pour ça que, vu que c'est un peu dans l'air du temps en ce moment, les critiques régulières sur la série, je trouvais que c'était intéressant de faire une polémique là-dessus. Donc, question principale, est-ce que le succès de Noob est-il dû au bol, un coup de chance inattendu? Alors je dirais oui et non. Oui, parce que de toute façon, une série qui marche, c'est jamais écrit d'avance. Surtout une série qui a atteint ce niveau-là, on s'en doute pas. C'est notamment dû à beaucoup de choses. Est-ce que le public est présent? Est-ce que la série sort au bon moment? Il suffit de voir rien que sur le sujet des jeux vidéo. Il y avait eu la série Dot Sign qui était sortie il y a quelques temps en animé, qui avait bien marché, hein, qui avait créé un univers autour d'elle avec des séries dérivées, des mangas, des jeux vidéo. Ça a été pensé comme ça dès le début. Ça a eu son succès à l'époque. Bon là maintenant, Dot Hack, ça a un petit peu disparu des radars. Ça a été remplacé par d'autres séries comme Log Horizon ou Sport Art Online. Et voilà, c'est sorti à cette époque. C'était au moment où nous on était en train de tourner Lost Levels, hein, donc c'était vers 2008 de mémoire, non plus 2006 de mémoire. Donc c'était sur le sujet des jeux vidéo, un peu comme nous, mais ça avait marché. Peu de temps après, ou à peu près à la même époque, il y avait Chris Carter qui s'était lancé dans une série du genre qui s'appelait Archrealm. En fait, l'idée c'était un soldat qui était envoyé dans un monde de réalité virtuelle pour arrêter un colonel qui avait pété un câble censément et qui avait pris la mainmise un peu sur le jeu. Et il se retrouvait, son esprit se retrouvait coincé dans le jeu. Il pouvait pas en sortir tant qu'il n'avait pas accompli sa mission. Donc c'est un peu aussi pareil le principe d'un jeu vidéo, mais qui se voulait plus réaliste. Et là, la série a été un flop. Elle a été arrêtée au bout de 3 épisodes de diffusion. Ils avaient tourné 8 ou 9 épisodes à ce moment-là. Ça a été un flop. Et après, quand nous on faisait Lost Levels, bah, on avait notre petite base de fans, mais c'était pas grand chose. Donc c'est vrai que quand on a lancé Noob sur No Life, on s'attendait absolument pas à ce que ça prenne une telle envergure d'année en année. Je veux dire, on a été les premiers surpris, hein, franchement, hein, quand nous, en plus, on s'est lancé sur No Life, c'était vraiment sans prétention. Hein. On faisait nos vidéos dans nos coins, notre autre coin depuis des années. Fabien, ça faisait depuis les années 2000, en 2000 qu'il avait commencé. Moi, j'ai rejoint l'aventure en 2003. On faisait nos vidéos. On avait une micro-notoriété, on était très contents, ça nous suffisait, quoi. On faisait plus des entre potes. Quand on a vu la chaîne No Life se lancer, qui a commencé d'abord avec Nerds, puis ensuite avec la Flanders Company, c'est vrai que c'est des gens qu'on avait croisés en convention, qu'on connaissait, hein, parce que le milieu du film amateur sur Internet est quand même pas non plus très développé à cette époque, donc on les connaissait, bon, on s'est dit, ben, il me semble que c'est Rudy qui a proposé, qui a dit à Fabien, mais tiens, pourquoi tu postulerais pas toi aussi sur nos lives? C'est ça qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas nous? Il y a les autres collègues, ils l'ont fait, on peut lancer quelque chose, et puis on verra bien ce qui arrivera. Donc c'est vrai qu'on s'est lancé dans Noob, sans aucune prétention, et ben, c'est vrai qu'on a même nous été surpris de voir d'année en année, de convention en convention, de voir le nombre de fans grossir de plus en plus, de plus en plus. Je me souviens à l'époque, quand ils avaient diffusé le final de la saison 3 à la Japan Expo, moi j'avais pas pu venir, et quand j'avais vu les vidéos, même les retours, ils disaient, oh, c'était incroyable, la salle était pleine. C'est vrai que même moi, j'étais surpris quoi, de voir ça. Donc, alors parce que, surtout, moi, c'est vrai que quand la série a commencé, j'étais très occupé entre ma vie de famille, mon travail. Donc, les 2 premières saisons de Noob, c'est pour ça qu'on me voit dans la saison 1, on me voit dans un épisode en fond. Dans la saison 2, je commence un peu à apparaître, on me voit pas beaucoup parce que j'étais occupé. Donc, moi, c'est vrai que j'ai toujours vu ça de très très loin. Donc, c'est vrai que des fois, peut-être que j'ai plus de recul que d'autres qui sont plus impliqués. Je prends peut-être moins personnellement certaines critiques qui peuvent être faites, justifiées ou pas. Donc c'est vrai que
même nous, le succès nous a surpris, hein. Jusqu'à la fin pendant toute la saison, on était très surpris. C'est pour ça que quand on arrive à la fin de la saison 5, on disait bon, on va en terminer. On veut faire les choses bien, donc c'est pour ça qu'on avait lancé le crowdfunding. Et là aussi, on n'en revenait pas du tout. Là aussi, on peut dire que c'est un coup de bol, hein. C'est vrai que le crowdfunding est en train de se développer, mais c'était plus aux États-Unis et c'était plus pour les trucs professionnels. C'est vrai que nous, on l'a fait pareil, sans prétention, la preuve, hein. Au début, on demandait 35 000 euros, donc on s'y attendait pas du tout. Et c'est vrai que le succès était tellement inattendu, c'était tellement bas, c'est vrai qu'on a été pris de court. C'est vrai que pour certaines personnes qui critiquent, qui peuvent critiquer un peu la fin de la série, oui, très sincèrement, je pense que la saison 5 a un peu pâti de ça, parce que c'est vrai que on avait un plan sur la saison 5, sur son intégralité, et c'est vrai que le succès du crowdfunding a pris des telles proportions qu'on s'y attendait pas. C'est vrai que du coup, Fabien a décidé de prendre des intrigues qui étaient prévues dans la saison 5 et de les décaler pour la trilogie. Donc du coup, c'est vrai que c'était la saison 5 coupe un peu court. On peut dire qu'il y a certaines intrigues qui étaient prévues qui ont été raccourcies. Mais après, je pense que sur l'ensemble, la série en a gagné parce que du coup, on va avoir 3 épisodes, 3 saisons en plus, qui permettent de développer l'histoire. Donc après, c'est vrai que ça peut se discuter. Après, ben, la saison 6 en elle-même, le film, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues par le rendu. Alors c'est vrai que on a parlé de films, c'est vrai que c'est des films, mais c'est vrai que quand on parle de film, on pense cinéma, et c'est vrai que tout de suite, c'est une autre qualité. C'est vrai que c'est un peu. Je pense que le film de Noob, c'est un peu la même problématique que le premier film d'X-Files à l'époque. C'est vrai que X-Files marchait très bien, c'était une série télé qui marchait très bien. Ils ont annoncé un film qui faisait le lien entre saison 5 et 6. Ils disaient, oh, ça va être génial et tout. Et c'est vrai que moi, j'étais un grand fan d'X-Files, et quand je suis allé voir le film au cinéma, c'est vrai que j'ai été déçu. Il était pas mauvais, mais c'est vrai que quand je suis sorti, j'étais pas autant à fond que quand je voyais les épisodes doubles en cours de saison qui étaient basés sur la mythologie. C'est vrai que ça fait ouais. Et en fait, quand le film est ressorti en cassette, donc un an plus tard, je l'ai revu, et en revoyant chez moi, entre le revisionnage de la saison 5 et la saison 6, je l'ai adoré, parce qu'effectivement, ça passe très bien pour un épisode de la série, mais pour un film de cinéma, ça fait des cheap. Et je pense que pour beaucoup, pareil, c'était ça, c'est de dire, ah, Noob, ils ont de l'argent, ils vont pouvoir faire quelque chose de cinématographique, quoi. Et ils sont un peu tombés de haut, on va dire. Ça peut se comprendre, c'est une critique qui peut se comprendre. Mais après, je dirais qu'il faut relativiser dans le sens où on parle de films, et quand on regarde les films qui sortent pour la télévision, on appelle ça des téléfilms. Je sais pas, pour parler d'un exemple concret de séries comme Battlestar Galactica, pendant la diffusion de Battlestar Galactica, ils ont sorti des téléfilms qui étaient diffusés sur Sci-Fi et après sont sortis en DVD ou Blu-ray, soit Razor, The Plan, ça c'est des téléfilms, donc c'est un gros épisode de la série qui a été diffusé comme un gros film d'1 h 30, qui a peut-être un poil plus de moyens qu'un épisode de la série normale. Mais voilà, c'est un téléfilm, c'est un film qui a été pensé pour la télé. Donc c'est vrai que le film de Noob, c'est un peu. C'est vrai qu'en cours de route, Fabien a changé de fusil d'épaule pour la com. Maintenant, c'est plus un film, c'est un web film. Parce que c'est un film qui est prévu pour le web. Donc oui, comme le téléfilm est en dessous du film, bah le web film, il peut pas avoir le niveau d'un film. C'est logique, parce que, comme on dit certains pour justifier le truc, c'est que pour donner tout l'argent qu'on veut, voilà, on peut plus améliorer les costumes, on a pu se permettre d'aller tourner dans des lieux incroyables, hein. J'ai pas participé à énormément de tournages, mais c'est vrai que le peu que j'en ai fait, ça n'a rien à voir avec notre forêt du Farong. On a exploré dans tous les côtés, de tous les angles. Fait vraiment des paysages magnifiques qu'on n'aurait jamais pu se permettre d'avoir si on n'avait pas on n'avait pas eu ce crowdfunding. Donc c'est surtout par rapport à ça que la trilogie apporte ça, c'est le fait qu'on peut faire vivre mieux l'univers d'Olydri, mais par contre, effectivement, vu qu'on continue à faire ça en amateur, c'est pas parce qu'on est passé, on a eu un financement que d'un seul coup on a dit bon ok les mecs, on met pendant 3 ans nos carrières professionnelles entre parenthèses, et on va se payer des cours de théâtre de fou, et voilà, on va arriver au niveau des plus grandes stars américaines. C'est vrai que c'était pas la logique. Et puis, même comme ça, effectivement, nous, on a toujours pris des gens qui sont des amis, qui sont pas forcément très bons dans le théâtre. Il y a des gens comme ça qui, effectivement, commencent pas très bons parce qu'ils n'ont pas pris de cours, mais en prenant des cours, ils s'améliorent. Mais il y en a d'autres, je pense que tous les gens qui font le cours Florent, ils finissent pas tous acteurs professionnels, parce qu'il y en a certains, ils ont envie de faire ça, puis en se mettant face aux faits, ben, ils n'arrivent pas, ils ont pas on va parler de talent, oui, on va dire, ils n'ont pas le talent pour ça. Donc, c'est vrai que nous, on peut faire de notre mieux. Il y en a certains qui passent très bien à l'écran, d'autres qui passent moins bien. Et après, faut pas croire que
on se cache derrière ça, on essaye tous de s'améliorer. Il y en a beaucoup qui disaient ouais, ils se cachent derrière le fait qu'ils sont amateurs, ça s'améliore pas, les acteurs ils s'en foutent. Non, les acteurs ils ne s'en foutent pas. Je peux vous dire, tout, comme Fabien avait pu prévoir suffisamment en amont, on avait les scripts longtemps à l'avance, on s'est tous penchés dessus, on a tous travaillé, on s'est tous donné à fond. Je sais que moi, justement, je me trouvais franchement très nul quand je me voyais dans la web série. Globalement, j'étais pas content de ce que je faisais parce qu'effectivement, les scripts, Fabien, comme il les affinait en fonction de qui serait là et on devait les avoir genre la veille du tournage, voire le matin même. Donc je lisais vite mon texte pour essayer de m'imprégner, mais j'avais pas le temps de réfléchir à la chose. Et c'était un peu sur le tas que ça se décidait. Et c'est vrai que moi qui n'ai pas tendance à être aussi expansif que par exemple Julien dans le rôle de Zell ou même Fred dans Sparadrap, c'est vrai que du coup franchement ça me faisait peine quand je me voyais à l'écran. Donc pour la trilogie, je dis pas que d'un seul coup ça y est, je suis devenu acteur studio, oui, c'est moi. Mais du moins j'ai essayé de réfléchir suffisamment en avant sur le texte, de le travailler. Avant de partir en Normandie, je l'ai fait. Pendant tout le trajet en train, je me suis revu le script, le soir aussi avant, et même avant le tournage. Je sais que je m'y suis imprégné pour essayer de monter mon niveau de jeu pour, pour être au niveau de l'événement. Et je sais que tout le monde s'est investi. Donc le résultat se voit peut-être pas à l'écran. Mais en tout cas, nous, on a fait de notre mieux. Donc, on va essayer de faire encore mieux pour les prochains films. On est tous motivés, hein. Là, ils sont tous en train de tourner au moment où je tourne cette vidéo en Alsace. Ils pensent qu'ils se donnent tous à fond pour offrir la meilleure chose qui soit. Donc voilà, donc pour dire, on fait de notre mieux, mais c'est pas pour autant que faut croire qu'on s'en contente, hein. On est très très au fait qu'on pourrait faire mieux, hein. Vous inquiétez pas, on se cache pas derrière ça. Après, il y a des personnes qui nous défendent parce que eux, ils aiment ça. C'est vrai que faut voir ce qu'il y a. C'est qu'effectivement, il y a des tas de films où on dit que c'est des nanars, mais il y a des gens qui les adorent parce que les nanars, ça les fait triper. Donc, effectivement, ils disent ouais, c'est un nanar, mais moi, ça me plaît. Ben, il y en a pour certains, pour nous, c'est le côté amateur qui leur plaît. Donc, on peut très bien comprendre qu'il y en a certains que ça ne plaise pas, mais dans ce cas-là, ces personnes-là, on peut dire ben, désolé, nous, on est comme ça. Donc, bon, si ça vous plaît pas, vous trouvez qu'on joue mal, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller voir autre chose. Il y a des tas d'autres séries aussi bien, voire meilleures que Noob, qui sont peut-être mieux jouées, mieux filmées. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller voir ailleurs, hein. On vous retiendra pas en disant que vous y comprenez rien. Euh, donc, euh, donc voilà, pour le fond, c'était l'idée principale qu'on avait, c'est que oui, on aurait pu faire mieux. C'est comme tout, hein. Il y a des tas de même toutes les grandes séries ou même tous les films, hein. Il y a des gens qui trouvent qu'ils auraient pu faire mieux. C'est normal, rien n'est parfait. Si on avait réussi à trouver la formule parfaite de la série ou du film, tout le monde le ferait et on s'y retrouverait. Donc personnellement, voilà, j'entends bien les critiques, je sais que Fabien aussi les entend, même si des fois, il y en a certains que ça peut énerver quand il fait ses grandes sorties vidéo ou tech, mais il faut comprendre que le garçon, c'est sa vie, nous, il passe énormément de temps dessus, que ce soit pour les tournages, les écritures, le montage, tout ça. Donc c'est sûr que quand c'est son bébé, on peut des fois réagir plus violemment, mais certains trouvent que c'est trop. Moi, je le comprends. Ça me fait toujours sourire quand je vois ces textes. Je dis, tiens, ça y est, là, il y a un truc qui l'a énervé. Ce que je le comprends et je le soutiens là-dessus. Moi aussi, si on attaquait mon bébé, je pourrais le comprendre. Moi, je peux peut-être plus philosopher sur le fait, comme je disais, je suis plus en retrait par rapport aux autres. Donc, les critiques, on les comprend. Faut pas. Enfin, là aussi, là, les gens qui disent, ah mon Dieu, les fans de Noob, ils sont agressifs et tout. Bon, pour aller de la dernière polémique qu'il y a eu, moi, je trouvais que les échanges étaient très construits. Et au contraire, c'était pas juste du TG, tu comprends rien. Voilà, c'était un peu plus poussé. Donc après, là aussi, c'est normal qu'une communauté défende. Je pense que dans toutes les communautés, pour toutes les séries, les fans sont. C'est un peu le principe du fan, hein. Il aime quelque chose, quand on lui dit que c'est nul, forcément, en gros, comme si on disait, bah toi t'aimes ça, mais t'es un con. Je pense que quelqu'un qui aime le foot, tu dirais, mais de toute façon, le foot c'est pour les connards, hein. Je pense pas qu'il le vivrait bien, quoi, ce qui est logique. Donc là aussi, c'est un fan qui protège sa série, c'est tout à fait normal. L'important, c'est que on puisse défendre chacun de ses points de vue de manière civilisée, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était l'idée que je voulais transmettre. Après, concernant les critiques, il y a eu beaucoup de critiques qui sont sorties par rapport à la remasterisation des premières saisons. Là, par contre, je trouve que c'est pas justifié du tout pour une raison fort simple, c'est que c'est du contenu gratuit. Donc là, Fabien, il remasterise
les premières saisons, mais ça reste gratuit. C'est pas comme George Lucas qui te sort des versions édition spéciale machin, et qu'en gros si tu veux les voir tu dois repayer, et surtout je crois que ça supprime les vieilles versions en modifiant. Là, je dirais que j'ai pas fait de comparatif, mais à part améliorer un peu la qualité d'image et du son, même si c'est pas, il y en a certains qui disent que c'est pas la vraie remasterisation, mais en même temps, les premières saisons, elles a tourné avec du matériel en carton, donc on peut pas faire de miracle, hein, donc Fabien a essayé d'améliorer un peu pour que ça fasse moins pitié pour les gens qui découvrent. Il me semble qu'il a changé les musiques pour qu'il y ait une continuité musicale toutes les saisons. Donc les 2 premières saisons, on n'avait pas encore notre équipe de compositeurs hein, qui ont su créer l'âme de la série Noob telle qu'on la connaît maintenant. Donc à l'époque, il piquait des musiques de jeux, de séries, de films. Donc là, il harmonise le truc. Mais il ne fait pas payer. Je veux dire, là, on vient de sortir il vient de sortir toutes les saisons en DVD. Et il va pas dans 2 mois dire, oh, regardez la saison de Noob version achetée plus prime pour faire racheter. Ça reste gratuit sur Internet. Donc j'avoue que j'ai pas compris le coup des gens qui se sont mis à hurler, à dire on se désabonne parce que mon Dieu ça y est, Noob ils font du commercial. On ressort les premiers épisodes en meilleure qualité, c'est mieux pour les anciens, les nouveaux fans, on va dire, les nouveaux spectateurs de voir un truc de meilleure qualité, et même pour les anciens qui ont envie de revoir les saisons, c'est bien de pouvoir les voir dans de meilleures conditions. J'avoue en plus surtout que c'est pas comme si on disait ah ben d'un coup on les passe en HD, ben les premières saisons du coup maintenant elles sont en HD, faut payer pour les voir. Non, ça reste gratuit. Donc là aussi je comprends pas. On peut reprocher beaucoup de choses à la série. On peut dire qu'effectivement ça se développe de tous les côtés, parce que Fabien, il est limité en vidéo, hein, on n'a pas beaucoup de moyens, donc effectivement, il se fait plaisir sur les BD, sur les romans, il sort des spin-offs. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais à la base, nous, c'était une série entre potes, maintenant c'est devenu une grosse licence. Oui, c'est devenu une grosse licence, mais pourquoi? Parce que les gens en demandent, parce que ça marche. Si les BD ne marchaient pas, vous inquiétez pas que Soleil, ils auraient arrêté au bout de 3 tomes. Hein. Les séries qui n'ont pas la chance de marcher, ils s'en concourent pas avec pendant 10 numéros. Là, si la série continue, c'est que ça marche. Pareil, les romans. Si octobre, ils ont sorti 4 tomes du roman, c'est que ça marchait. Si ça marchait pas, ils auraient dit à Fabien, bon ben merci Monsieur Fournier, on a fait l'expérience, ça n'a pas marché. On va pas reconduire les prochains trucs. Et là, Neogicia, pareil, il a sorti le roman 1, c'est sorti en auto-édition, bah, ça a bien marché, donc du coup, bah, il va sortir un tome 2. Si ça avait été un flop que personne ne l'avait acheté, bah, Fabien, il n'est pas suicidaire, il n'est pas maso, il n'aurait pas acheté son argent pour éditer un tome 2 juste pour se faire plaisir en disant ah ah oui, je sors des romans de Neogicia, je suis trop content. Donc après, ce genre de réaction, j'ai l'impression de voir un peu les réactions qu'il y avait à l'époque quand le manga a commencé à se démocratiser. C'est-à-dire qu'au début, le manga, bah, c'était pas très développé. On était un petit groupe de fans un peu hardcore hein, qui lisions ça, et puis qui regardions des cassettes ripées en japonais, en disant, oh oh, j'ai la série au Japon, c'est génial. On parle de trucs, vous savez pas ce que c'est. Et à partir du moment où ça s'est développé, bah, c'était ah mais non, le manga, c'est plus ce que c'était. Mais au final, moi, personnellement, j'ai lu du manga. À l'époque, effectivement, j'ai acheté tout ce qui sortait. Avec le nombre mutuel des portiques, j'ai plus pu. Mais au final, je me dis heureusement, parce que au fur et à mesure, en grandissant, en vieillissant, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que j'adorais avant, que j'aime plus maintenant. Donc, si je m'étais enferré dans 50 milliards de séries, bah là, au moins, ça m'a obligé à faire un peu le tri et à chercher autre chose, à chercher des trucs différents. Et c'est pas plus mal, au contraire, je trouve que ça développe pour d'autres personnes. C'est bien que les choses évoluent. Si un truc marche, moi j'ai dit c'est tant mieux, c'est bien pour les créateurs que ça marche. Je sais pas, quand je vois des mecs comme Sam Raimi qui ont commencé, il a fait Evil Dead, c'était un très bon film Evil Dead, il a monté avec 2 bouts de ficelle, avec un groupe de potes, ils avaient eu des financements en allant voir un peu des nantis locaux qui lui ont prêté de l'argent, et il a fait ce film, voilà, qui a bien marché, hein, enfin il a eu son petit succès, il était très bien, bah, après du coup le mec, bah, il a eu la notoriété, il a fini par faire Spider-Man. Moi j'ai pas aimé à Spider-Man, mais ça ne lui enlève pas du fait que voilà, le mec il a commencé petit, puis il a eu du succès, donc on lui a donné des responsabilités, et il a eu des budgets pour faire des gros films. À Noob, c'est pareil, oui, ça a commencé tout petit, ça s'est développé, bon, et le truc, c'est que oui, nous, on n'a pas été changé par ça, on s'est dit, bon, on est un truc entre potes, on continue entre potes, et effectivement, j'ai l'impression que le fait que ce soit devenu une grosse machine, les gens ont du mal encore à comprendre, qu'ils disent, ah, ça ne justifie pas que ce soit aussi cheap, qu'on va dire.
Mais effectivement, on aurait pu, ce que tu as toujours dit Fabien, il disait moi si vraiment effectivement je voulais m'en mettre plein les fouilles, il y a des gens qui peuvent me solliciter à Paris, je pourrais dire bah ok pas de problème, je vire tout le monde et je refais Noob avec des vrais acteurs. Mais déjà à mon avis ça marcherait pas aussi bien parce que voilà ce que les gens ont aimé dans Noob c'est les acteurs en carton, c'est les petites histoires des persos, c'est ça qui leur a plu, donc c'est l'identité Noob. Donc effectivement, bon, enfin, dire, c'est dommage. Non, dire, quand je vois la personne de Sens Critique qui dit ah, j'ai vu les 5 saisons, j'ai adoré la web-série, j'ai vu le film 6, d'un seul coup, je me suis rendu compte rétroactivement que c'était de la merde. Bon, j'en ai des amis, hein, j'ai un ami comme ça, il m'avait dit oh, qui avait regardé voilà, Lost, la série Lost, il avait regardé toute la série Lost, il avait bien aimé. La fin de la série ne lui a pas convenu, donc il dit oh ouais mais non, la fin était nulle, donc c'est vrai que du coup ça m'a gâché l'expérience Lost. C'est sûr que quand on suit une série, qu'on arrive à la fin, d'un seul coup que la fin, c'est pas forcément ce qu'on attend, ça peut décevoir, mais je pense pas que rétroactivement ça gâche ce qu'on a eu avant, quoi. Si t'as aimé les épisodes, tu les as aimés. C'est pas parce que l'épisode d'après était nul que ça enlève ceux que t'as aimés. Voilà, pareil, Why I Met Your Mother, moi j'ai pas aimé les dernières saisons, c'est vrai qu'arrive à la fin de la série, même si j'ai pas autant été déçu par le final que certaines personnes, quand tu regardes les dernières saisons c'était pas top, mais ça n'enlève pas que pour moi les premières saisons étaient excellentes. C'est pas parce que les 4 dernières étaient nulles que ça veut dire que les 5 premières rétroactivement sont nulles. Bah, Noob c'est pareil, effectivement, le passage au film, ça tranche avec ce qu'on faisait avant. C'est vrai que ça peut déplaire, mais si vous aviez aimé les 5 saisons avant, ça leur enlève rien. Mais après, moi personnellement, c'est vrai que j'avoue que j'ai préféré le format film pour le film, parce que voilà, c'est vrai que moi, Noob, très personnellement, en tant que spectateur, c'est pas mon trip. J'avoue que ce serait pas mes potes qui tournent dedans, peut-être que je regarderais pas Noob. Mais par contre, le film 6, quand je l'ai vu, je l'ai découvert au Grand Rex, hein. Je me suis gardé la primeur pour là. Quand je l'ai découvert, j'ai été surpris parce que j'ai trouvé que c'était très dense effectivement, mais l'histoire était bien posée, ça développait surtout le contexte et on voyait bien comment les petites quêtes indépendantes des uns et des autres finissaient par converger vers un point. J'ai trouvé ça très bien et c'est vrai que du coup voilà le film 6 j'ai aimé et c'est vrai que du coup le film 7 que Fabien a décidé pour contenter les fans de commencer à le diffuser en épisode, j'ai vu les premiers épisodes qu'il a fait, j'ai vu épisode par épisode, j'étais moins dedans, voilà, en fait, toutes les 7 minutes de me retrouver coupé, un truc, j'ai moins accroché, alors que pourtant le début du film 7, il part beaucoup plus vite que le film 6, parce qu'effectivement, le film 6, c'est vrai que là aussi, le film 6, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé qu'il était mou, qu'il était pas drôle, mais c'est vrai que là, ça a été un jeu différent, c'est que les saisons, Fabien, il est passé vraiment saison par saison et épisode par épisode. Là, il a pensé sa trilogie dès le départ, il avait son histoire dès le départ, il a écrit ses scripts. Donc effectivement, le premier film, tout seul, on va dire, il est mou. Il a d'intérêt parce qu'il introduit le film 7 et le film 8. Enfin, saison 7, saison 8 plutôt. Donc effectivement, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux. Bon, même si Seigneur des Anneaux, le premier film, il est autoconclusif. La communauté de l'anneau, il n'est pas aussi explosif que les deux tours, qui n'est pas aussi explosif que le retour du roi. Parce qu'effectivement, là, c'est pensé comme une histoire d'ensemble, et pas pensé comme des saisons plus ou moins indépendantes. Moi, je pense que le film 1, il retrouvera un peu ses lettres de noblesse quand on pourra voir la trilogie d'un bloc et de voir justement l'évolution. En fait, moi, je pense que les films, il faut le voir comme un gros film de 4h30, quoi, qui a été découpé en 3 tranches. Donc après, peut-être que je peux me tromper, peut-être qu'une fois les 2 derniers films sortis, les gens trouveront toujours le film 6 pourri, mais enfin le film 1 pourri, mais enfin voilà, c'est mon avis. Après, je sais que des gens sont pas d'accord, donc je suis tout à fait ouvert à la discussion. J'ai jamais toujours été ouvert à ce genre de discussion. À l'époque où il y avait eu l'accrochage avec Karim Debache, moi j'étais allé le voir pour en parler, pour échanger avec lui, c'était très très bien passé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez réagir en positif ou en négatif à cette polémique, je vous attends dans les commentaires, il n'y a pas de souci, on en discutera entre personnes civilisées de manière cordiale, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à la discussion. Donc voilà, c'était la polémique Noob. J'espère que, en tout cas en tant qu'acteur maintenant, j'espère que ça vous plaît, que la saison 7 vous plaît. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir et pour un prochain épisode de Noob.